Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Sagittaire, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de janvier 2025. On a commencé cette guidance avec le son d'un bol tibétain qui va venir rééquilibrer les énergies pour le tirage. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous et laissez le reste aux autres. Certains messages ne peuvent pas parler à tout le monde. On termine donc cette série de guidances avec vous, chers amis du Sagittaire, et l'on va aller voir avec le tarot de Marseille et les arcanes majeures, quelle énergie va guider votre mois de janvier 2025. Et le temps que je brasse les cartes, celle-ci est directement tombée, fait qu'on va la découvrir ensemble. Vous avez l'arcane numéro 5 du pape qui est ici. Donc on est sur une position d'assise, de connaissance, et vous avez les personnes au pied du pape qui viennent justement demander conseil et guidance. Donc vous allez être pendant ce mois de janvier une personne d'autorité, j'ai envie de dire, une personne vers qui on va venir se tourner, vers qui l'on va venir demander conseil, puisque vous êtes sage. Donc vous êtes très certainement prête ou prêt à attaquer 2025 et vous allez être une personne de ressources, de conseils, d'avis vers qui l'on va venir se tourner. Donc très joli premier message pour vous. On voit que vous entamez cette nouvelle année avec une aura qui fait en sorte que l'on vient se tourner vers vous. Avec l'image du pape, très très joli premier arcane pour débuter votre guidance de 2025. Vous avez la force, la conviction, le côté éclairé, le côté sage qui vous suit. Je vais continuer votre guidance avec l'oracle de la moonologie. Et là aussi, j'ai une carte qui directement a voulu sortir. Donc on est sur les énergies des phases de la Lune. Et l'on a cette carte qui a voulu sauter, où on vous parle de pleine Lune en Scorpion et qu'il est temps de relâcher la négativité. Si vous avez justement ce côté sage, éclairé et de conseil du pape, eh bien on vous dit justement qu'il est temps de relâcher toute forme de négativité qui aurait pu vous peser en 2024 pour attaquer 2025 sous les meilleurs auspices. Donc les choses négatives qui vous tiraient vers le bas n'ont plus lieu d'être et il est temps pour vous de relâcher cette négativité. Très joli message également. Si on veut attaquer une nouvelle année de bon pied ou sur le bon pied, eh bien il est temps de faire table rase, oui, de ce qui a pu nous tirer vers le bas en 2024. En battant le prochain tarot du Light Seers, où là on a toutes les arcanes du tarot, on a aussi cette carte-ci qui a voulu parler pour vous et qui a sauté. Et l'on est sur une énergie du 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, on est sur donc 4 piliers qui font une très bonne assise. Vous êtes en lien et vous êtes connecté avec les leçons que vous avez pu tirer de vos enseignements et vous êtes dans une phase de stabilité, voire même de joie. Vous voyez, vous partagez avec les autres toutes ces connaissances que vous avez pu acquérir et vous êtes dans une position de stabilité. La stabilité faisant aussi écho
à l'arcane du pape. Donc on voit que ce mois de janvier est un mois tourné vers les autres, où vous dites justement adieu à la négativité pour rentrer dans une période de joie et de partage aussi avec les personnes qui vous entourent. On aime beaucoup ce début de tirage, dites donc, c'est très sympathique. On va continuer avec l'oracle de la sorcière de la lune pour voir si l'on a un message complémentaire pour vous, chers amis du Sagittaire. Un message complémentaire pour nos amis du Sagittaire avec ce début d'année tout en sagesse, tout en joie et tout en positivisme, puisque vous laissez cette négativité qui vous pesait en arrière. Et en battant, on a cette carte-ci qui a directement flippé aussi dans le paquet. Et on le découvre ensemble. Eh bien, on vous parle du soleil. Donc, le soleil se montre et on vous dit, on vous parle de trouver un équilibre. Avec la carte du soleil, donc là, on serait plutôt dans le jeu de tarot classique, mais c'est une carte d'abondance, de richesse et de joie. Et en laissant aller votre négativité ou en laissant aller les choses qui sont négatives, eh bien vous retrouvez un équilibre qui fait justement plaisir à voir et vous rayonnez tel le soleil. Donc on aime d'autant plus celle-ci, c'est encore un très très beau message. Je vais aller voir dans le petit livret si j'ai d'autres messages à vous donner, mais on vous dit que la vie est une question d'harmonie et d'équilibre, comme le jour et la nuit, le yin et le yang, l'eau et le feu et tout ce qui s'ensuit. L'équilibre n'est pas un but en soi, c'est une quête continue, un élément essentiel de la vie. Les petits gestes du quotidien contribuent à renforcer l'équilibre. La constance en est toujours la clé. Prenez soin de vous et fixez-vous des objectifs réalistes. Est-ce que j'ai autre chose aussi? La vie est un acte d'équilibre et d'une telle beauté. On aime beaucoup ce message du soleil puisqu'on est vraiment sur un côté chaleureux, sur un côté expansion, sur un côté qui rayonne et qui vient complètement faire écho à toute cette joie que l'on voit dans le 4 de bâton. Donc jusque-là, on est sur un tirage harmonieux, lumineux et plein de sagesse et de conseils. Donc j'aime vraiment beaucoup. Je vais aller voir tout de suite si j'ai d'autres messages pour vous. Et oui, il vient aussi de sauter avec l'oracle des tasses à café. Donc avec cet oracle, on découvre le message qui vous est donné et on vous parle de requin. Un requin où l'on vous parle d'un mode de survie ou bien de pouvoir. Et on voit que cette entité féminine qui nage au milieu du banc de requins n'a absolument pas peur. Elle est en pleine maîtrise de son pouvoir. Son mode de survie n'est pas activé et on voit qu'elle est à l'aise au milieu de tous ces requins qui sont autour d'elle puisqu'elle sait les maîtriser. Donc on est complètement dans une notion d'acceptation de votre pouvoir où vous attaquez cette année en mode powerful, en mode fort, en mode sage aussi avec l'arcane du pape. Et clairement, je vois de très beaux messages pour ce début d'année pour vous. Je vais continuer avec l'oracle des animaux de l'éther pour voir si j'ai un animal associé à une force qui va pouvoir vous guider ou vous accompagner aussi pendant ce mois de janvier. On a la carte qui a directement sauté et on vous parle d'un amour du phénix. Donc on voit cet animal majestueux renaître de ses cendres et attaquer une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Et on voit qu'il déploie ses ailes, il vient faire écho au soleil avec ce côté flamboyant
Vous voyez toutes ces teintes de jaune, de rouge, d'orange. On est sur une énergie de feu. Et avec le soleil qui est là, eh bien, on est vraiment dans le côté où vous brillez. Ce mois de janvier est un mois pour vous où vous allez pouvoir briller et renaître de tout ce qui pouvait justement peut-être vous peser en 2024. Mais vraiment, on est sur un très beau message de renaissance, de nouveaux projets, de nouvelles vies pour vous qui vous attend. Je vais la poser en dessous, non, vous me direz du soleil, puisqu'elle vient plutôt faire écho directement au soleil, mais on est sur un très 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 joli message ici de, eh bien, d'harmonie, de joie et de contentement. C'est comme ça que je le vois pour vous et c'est les mots qui me sont donnés. Je vais continuer votre tirage avec le tarot, non pardon, l'oracle de la citadelle, celui que j'aime beaucoup, et voir si l'on a un rôle à vous attribuer pour ce mois de janvier. On a celle-ci qui a également sauté et on la découvre. Eh bien, vous êtes sur une énergie du champion en plus, avec un côté achievement, donc vous terminez ou vous complétez vos projets. On vous parle en revanche de downfall, donc ça pourrait être une chute. Et là, je vais aller voir justement quel autre message je peux vous donner avec cette carte. Mais avec le côté champion, eh bien, on voit que vous terminez ou vous mettez un terme à des projets qui vous tenaient à cœur. On va voir si j'ai là aussi d'autres messages à vous donner avec cette carte. Allez voir où elle se trouve. Le champion est ici. Alors, le temps que je fasse ma traduction aussi dans la tête. Donc, vous êtes en route vers une victoire et vous avez acquis le droit de célébrer. Mais ne laissez pas toute cette jouissance prendre trop de place dans votre tête. Donc le champion vient vraiment faire écho là aux 4 bâtons. On vous dit de ne pas être trop arrogant en revanche dans tous vos progrès. Parce que l'arrogance pourrait tourner en le fait que vous ayez à moitié terminé aussi certains projets. Donc n'allez pas trop vite, ne criez pas victoire trop vite et assurez-vous que vos projets sont bel et bien ficelés. Oui, parce que s'ils ne sont pas suffisamment bien ficelés ou bien terminés, vous pourriez voir justement ces succès complètement ternis bien plus vite que ce que vous aviez pu imaginer. Mais sinon, bien évidemment, on vous parlait de victoire, que le champion levait justement son glaive ou son épée, et on vous dit juste de faire attention à l'overconfidence, donc le fait d'être trop confiant. Vous qui êtes justement dans la sagesse et à qui l'on vient demander justement des conseils ou des avis, eh bien assurez-vous d'avoir vos projets à vous bien terminés. C'est le petit message qui vous est quand même noté. C'est vrai que j'avais vu l'image du champion directement avec le glaive, mais on voit que ce glaive ou cette épée peut être rompu, ou bien peut même avoir été brisé si vous n'avez pas fait attention à tout bien ficeler. Donc c'est juste un petit rappel, je pense, pour vous, de bien faire attention à ce que vous aviez mis en place comme projet. On va continuer aussi votre tirage par le domaine affectif ou sentimental avec le Sex and Love et voir si l'on a un message particulier pour vous, chers amis du signe du Sagittaire, pour ce mois de janvier 2025. Est-ce qu'on a un message? Oui, cette fois-ci, hop, qui s'est retourné. Alors, il s'est retourné, il n'a pas voulu tomber, il a flippé. On était vraiment sur un message complet pour vous. On le découvre ensemble et je vais
aussi m'apprêter à recouvrir l'image parce qu'on sait que cet oracle est assez dénudé. Alors, le message qui vous est transmis est un message de trahison. Donc, on voit ici une entité féminine qui se sent trahie par un couple qui part justement vers une autre destinée. Donc, on est plutôt sur un message d'attention, de faire attention aux êtres chers qui partagent votre vie et de parler, communiquer pour ne pas se trouver justement dans cette phase de trahison. Là, c'est plutôt un message que l'on vient vous distiller pour vous prévenir. Bien évidemment, on ne vous parle pas de trahison immédiate, ne pas prendre cette image au pied de la lettre, mais plutôt comme un message de faire attention à ce qui pourrait arriver si la situation n'est pas contrôlée. Donc là, on est plutôt sur un message dédié aux personnes en couple. Pour les personnes célibataires, eh bien, c'est peut-être la personne que vous côtoyez en ce moment qui pourrait éventuellement avoir des idées de trahison, donc y faire attention. Avec ce message, on vous parle de confiance bafouée, de préjudice ou de blessure. Il semble que vous placiez votre confiance en une personne qui ne s'en montre pas digne. Faites preuve de méfiance. Une trahison pourrait se tramer dans votre dos et vous porter préjudice. Grande ou petite, toute trahison est une blessure de l'âme. Écoutez donc votre petite voix intérieure. L'intuition peut vous guider pour identifier là où les personnes qui s'apprêtent à vous trahir. Un changement dans votre cercle relationnel s'impose et le plus tôt sera sans doute le mieux. Rien ne sert d'attendre d'être trahi. Prenez l'initiative dès maintenant. Une fois de plus, comme je le disais, ce message pourrait ne pas parler à tout le monde, donc ne le prenez pas si cela ne fait pas écho avec votre situation à vous, et ne voyez pas des complots ou des trahisons là où il n'y a pas lieu d'être. Je préfère le redire, on garde son bon discernement, et pour certains ou certaines qui sentiraient en revanche le vent tourner, eh bien là on vous demande de prendre action pour éviter justement toute trahison et toute blessure. Je vais terminer votre tirage par le petit oracle de l'arbre de vie et on va aller voir ensemble là aussi quels messages vous sont destinés pour ce mois de janvier, chers amis du signe du Sagittaire. On a le message qui a sauté aussi directement et on le découvre ensemble. On vous parle d'une grotte avec un enfermement et un étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Donc là, on fait écho complètement à la sagesse du pape. Vous voyez, je vais venir recouvrir ceci avec cette notion de grotte. Mais on vous dit justement de faire attention à cette peur et à cette anxiété pour certains ou certaines qui a pu prendre le dessus, mais votre sagesse doit vous faire voir justement la problématique sous un autre angle pour éviter toute trahison ou bien même, vous voyez, pour éviter toute cassure, blessure dans les projets que vous avez mis en place. C'est le message, le dernier message que j'ai pour vous. Donc on était sur le début de mois, sur quelque chose justement de très lumineux, de très positif. Et si l'on regarde là, on est plutôt sur 3 messages qui viennent vous faire prendre conscience de faire attention. Faire attention néanmoins
à tout ce qui peut eh bien, se tramer, se produire autour de vous, de garder ce bon discernement pour continuer à être dans le soleil et dans cette énergie du phénix et de renaissance. Soyez ouverts à tout ce qui se passe autour de vous et écoutez votre intuition. Voilà, chers amis du Sagittaire, votre guidance pour le mois est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard. Si ce tirage est venu vous parler sur certains ou certaines cartes, eh bien n'hésitez pas à le liker pendant que nous parlons ensemble, à le commenter pour me dire si ces messages sont venus faire écho au sein de vous et à le partager à d'autres amis du signe du Sagittaire qui apprécieraient recevoir ces messages. Pour les nouvelles et les nouveaux, eh bien n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous le souhaitez pour avoir les prochains tirages de l'année. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Je vous laisse aussi avec le son du bol tibétain pour venir équilibrer vos énergies. À très bientôt.